Explosif, silence brisé au sommet de l'État, scandale d'État, purge imminente, des têtes vont tomber. Ne partez pas, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une simple actualité que vous regardez, c'est un drame national qui se joue sous vos yeux, un scénario digne des plus grands films, sauf qu'ici, on n'est pas à Hollywood, on est au Cameroun. Mesdames et messieurs, pendant que le peuple dormait, pendant que les débats faisaient du bruit dans les marchés, dans les taxis, et même dans les salons VIP, là-haut, au sommet de l'État, quelque chose a bougé. Quelque chose de lourd. De très lourd. Un silence pesant, un silence calculé, un silence stratégique, vient d'être brutalement brisé. Et quand le silence du pouvoir se casse comme ça, ce n'est jamais pour annoncer les bonnes nouvelles. Non. C'est souvent parce que quelque chose a mal tourné, ou parce que quelqu'un a trop parlé. Aujourd'hui, le gouvernement de Paul Biya sort enfin de son mutisme sur ce dossier brûlant, un dossier que beaucoup pensaient enterré, classé, oublié dans les tiroirs poussiéreux de l'administration. Mais au Cameroun, mes chers compatriotes, ce qui est enterré aujourd'hui, peut ressusciter demain, et souvent, ça revient avec fracas. On parle ici d'un dossier qui dérange, un dossier qui fait trembler certains bureaux climatisés d'étoudis, un dossier où les regards s'évitent, où les téléphones deviennent soudainement silencieux, et où certains grands noms commencent déjà à transpirer, même sous climatisation. Parce que oui, les signaux sont clairs, les mots sont choisis, mais le message est sans ambiguïté, des têtes vont tomber. Mais lesquelles? Qui est visé? Qui savait, et sais-tu? Qui a protégé qui? Et surtout, pourquoi maintenant? Ah, voilà la vraie question. Pourquoi maintenant? Dans ce pays, rien n'est jamais fait au hasard. Quand le pouvoir parle, même doucement, c'est qu'il prépare quelque chose. Et quand il promet des sanctions, ce n'est pas toujours pour punir, parfois, c'est pour régler des comptes. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas juste une simple arrestation, c'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour être toujours à la une. Sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité ennuyeuse et sans saveur. Ici, on vous la sert bien épicée, avec du piment de Panja, des rebondissements à la camerounaise, et sans filtre. Alors restez bien avec nous, parce que ce que vous allez entendre, risque de déranger, et surtout, de réveiller beaucoup de conscience. Partie 1, le drame de Nkoaban, une nation sous le choc. Ou habitué au pire. Le 19 mars 2026. Une date qui aurait dû être un jour ordinaire, un de ces jours où les enfants vont à l'école, jouent, rient, rêvent, bref, vivent simplement leur vie d'enfant. Mais à Nkoaban, quartier populaire de Yaoundé, ce jour-là, le Cameroun a encore perdu quelque chose de précieux. Son innocence collective. Une fillette de 11 ans, Divine Mbarga. Un nom. Une vie. Un avenir. Et en quelques heures, tout bascule. Violé. Assassiné. Deux mots lourds. Deux mots qui devraient choquer une nation entière. Deux mots qui devraient déclencher une onde de choc jusque dans les bureaux les plus feutrés. Mais au Cameroun, ces mots commencent malheureusement à devenir familiers. Et ça, c'est peut-être le plus grave. Parce que quand un pays commence à s'habituer à l'horreur, c'est qu'il y a un problème plus profond que le crime lui-même. À Nkoaban, après le drame, il y a eu ce qu'on connaît déjà trop bien. Les pleurs. La colère. Les murmures dans les ruelles. Les voisins qui se rassemblent, les regards lourds, les questions qui tournent en boucle. Mais comment ça a pu arriver ici? Comme si le danger avait une adresse précise. Comme si le mal choisissait ses quartiers. Mais la vérité, c'est que le danger ne prévient pas. Il ne frappe pas seulement ailleurs. Il est déjà là, parfois juste à côté. Et très vite, comme toujours, les versions commencent à circuler. Dans les quartiers, l'information voyage plus vite que la 4G. Chacun a entendu quelque chose. Chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais au milieu de tout ça, une seule réalité reste solide. Une enfant est morte, dans des conditions insupportables. Et là encore, la même question revient, insistante, dérangeante. Où étions-nous tous avant que cela n'arrive? Parce que ce genre de drame ne tombe pas toujours du ciel. Il y a souvent des signes. Des comportements étranges. Des alertes faibles, mais présentes. Mais au Cameroun,
on a cette capacité impressionnante à banaliser la normale. Un adulte trop proche des enfants? On dit, il aime seulement les enfants. Un comportement suspect? On dit, c'est son caractère. Un enfant mal à l'aise? On dit, il est timide. Et pendant qu'on explique, le danger s'organise. Le plus frappant dans cette affaire, ce n'est pas seulement la violence du crime. C'est le sentiment de déjà-vu. Parce que ce drame n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une série noire qui commence à ressembler à un mauvais feuilleton, sauf que ici, ce ne sont pas des acteurs. Ce sont des enfants. Nos enfants. Et dans cette répétition, il y a un danger encore plus grand. L'habituation. Oui, l'habituation. Ce moment où la société ne réagit plus avec la même intensité. Ce moment où l'indignation devient automatique, presque mécanique. On s'indigne. On partage. On commente. Et puis, on passe à autre chose. Jusqu'au prochain drame. Mais attention. S'habituer à l'horreur, c'est déjà perdre une partie de notre humanité. Parce qu'un pays normal ne devrait jamais considérer ce type de crime comme un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. C'est un signal d'alarme. Un signal qui dit clairement. Il y a un problème profond dans notre société. Et pendant ce temps, une famille pleure. Une famille détruite. Une chaise vide. Une chambre silencieuse. Des parents qui se réveillent dans un cauchemar sans fin. Et là, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de discours. Il n'y a plus de débat. Il y a juste une douleur, impossible à expliquer. Mais au-delà de cette douleur, il y a une responsabilité collective. Parce que chaque drame comme celui-ci doit nous obliger à nous poser des questions difficiles. Pas seulement. Qui a fait ça? Mais aussi. Comment avons-nous laissé ça arriver? Aujourd'hui, Nkoaban n'est pas seulement un quartier. C'est un symbole. Le symbole d'un Cameroun qui doit choisir. Continuer à réagir après les drames. Ou commencer enfin à les prévenir. Et vous, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que ce genre de tragédie peut encore être évité au Cameroun, ou sommes-nous déjà en train de nous habituer au pire? Partie 2, l'indignation officielle, le grand théâtre des mots forts. Ah, l'indignation officielle. Au Cameroun, c'est devenu presque une tradition nationale. Dès qu'un drame éclate, hop, communiqué. Et pas n'importe lequel, hein, communiqué bien écrit, bien structuré, avec des mots lourds, très lourds même, vive indignation, fermeté absolue, acte inacceptable, sanctions exemplaires. Franchement, si les mots pouvaient arrêter les crimes, le Cameroun serait déjà le pays le plus sécurisé du monde. Regardons ça de près. À chaque tragédie, le scénario est presque le même, comme une série télé qu'on connaît déjà par cœur. Acte 1, le drame. Un crime odieux secoue l'opinion. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les populations crient, pleurent, dénoncent. Acte 2, le communiqué. Les autorités sortent, voix grave, ton solennel, pour condamner avec la plus grande fermeté. On promet justice. On promet des sanctions. On promet que tout sera mis en œuvre. Acte 3, le silence progressif. Quelques jours passent, l'émotion baisse, les médias passent à autre chose, et le dossier commence doucement à disparaître dans les couloirs du système. Et voilà. Rideau. Mais le problème, ce n'est pas seulement qu'on parle. Le problème, c'est qu'on parle souvent après. Toujours après. Après le drame. Après la mort. Après la catastrophe. Jamais avant. Et ça, c'est comme quelqu'un qui commence à fermer la porte, quand le voleur est déjà dans le salon. Dans les quartiers, les gens ne sont pas dupes. Ils écoutent les discours, mais ils regardent surtout les résultats. Et souvent, ils se disent entre eux, à voix basse ou même à haute voix dans les snacks. On connaît déjà la suite. Parce que ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, ce n'est probablement pas la dernière. Le plus inquiétant, c'est que cette répétition a créé une sorte de fatigue collective. Oui, une fatigue. Avant, un drame comme celui-là paralysait tout le pays. Aujourd'hui, les gens sont choqués, mais très vite, ils passent à autre chose. Pourquoi? Parce que dans leur tête, il y a déjà cette petite voix qui dit. Même si on crie, est-ce que ça va changer quelque chose? Et ça, mes chers compatriotes, c'est dangereux.
Très dangereux même. Parce qu'une société qui s'habitue à l'horreur est une société qui commence à perdre ses repères. Maintenant, parlons de la fameuse sanction exemplaire. C'est un peu le slogan préféré. Mais exemplaire pour qui? Exemplaire comment? Exemplaire jusqu'où? Parce que pour que la sanction soit vraiment exemplaire, il faut qu'elle soit rapide, visible et sans compromis. Or, au Cameroun, soyons honnêtes. La justice prend parfois son temps, beaucoup de temps. Trop de temps. Et pendant ce temps, le message envoyé n'est pas clair. Les criminels observent. Ils analysent. Et parfois, ils se sentent presque à l'aise. Oui, à l'aise. Parce qu'ils savent que entre le crime et la sanction, il peut y avoir des failles. Et dans ces failles, certains passent. Et puis il y a un autre point qu'on évite souvent de dire à voix haute. L'indignation officielle, parfois, donne l'impression d'être déconnectée du terrain. Parce que pendant que les autorités parlent de dispositifs, de stratégie, de mécanismes. Sur le terrain, les réalités sont simples, brutales. Les enfants rentrent seuls de l'école. Les quartiers manquent d'éclairage. Les populations n'ont pas toujours confiance pour dénoncer. Et les criminels profitent de ces failles. Donc pendant qu'on parle de grands concepts, le danger, lui, agit dans les petits détails du quotidien. Mais attention, soyons clairs. Il ne s'agit pas de dire que l'État ne fait rien. Non. Le problème, c'est plutôt le décalage entre les paroles et la perception des populations. Parce que dans la communication officielle, tout semble maîtrisé. Mais dans la réalité vécue par les citoyens, tout semble fragile. Et ce décalage crée une chose très grave. La perte de confiance. Et quand la confiance disparaît, les citoyens commencent à se débrouiller seuls. À se taire. À éviter les problèmes. Et là, on entre dans un cercle dangereux où chacun protège son petit espace. Pendant que le danger circule librement. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si le gouvernement s'indigne. La vraie question, c'est: est-ce que cette indignation produit des résultats concrets sur le terrain? Parce que les Camerounais ne veulent plus seulement entendre des mots forts. Ils veulent voir des actions fortes. Ils veulent sentir que quelque chose change réellement. Ils veulent que, pour une fois, un communiqué ne soit pas juste un texte, mais le début d'une vraie transformation. Sinon, on va continuer comme ça. Un drame. Un communiqué. Une indignation. Un oubli. Et le cycle recommence. Camé News, ici, on ne s'arrête pas aux mots, on cherche la vérité derrière les discours. Partie 3, une société face à elle-même, responsabilité partagée ou silence organisé. Au Cameroun, on aime dire une chose. Le problème des autres ne me concerne pas, jusqu'au jour où ça frappe à ma porte. Et c'est exactement là que le bâtiment blesse. Parce que derrière chaque drame, derrière chaque enfant brisé, il y a souvent une vérité qui dérange, une vérité qu'on évite soigneusement de regarder en face. Nous voyons, mais nous ne disons rien. Commençons par les quartiers. Dans nos quartiers, tout le monde connaît tout le monde. On sait qui rentre tard, qui crie, qui boit, qui dérange, qui fait des choses bizarres. Mais dès qu'il s'agit d'un enfant en danger, le Camerounais devient soudainement philosophe. Je ne veux pas entrer dans ça, ça peut m'attirer les problèmes. Résultat? Les comportements suspects deviennent normaux. Les signaux d'alerte deviennent invisibles. Et le danger s'installe tranquillement, comme un locataire qu'on ne veut pas déranger. Prenons un exemple simple. Un enfant qui change brusquement de comportement. Un enfant qui a peur de rentrer chez lui. Un enfant qui traîne souvent seul, à des heures pas possibles. Dans d'autres sociétés, ça déclenche immédiatement une alerte. Chez nous, on observe, on commente entre voisins, et on passe à autre chose. Peut-être que c'est juste son caractère. C'est leur affaire de famille. Voilà comment on enterre les problèmes vivants. Et parlons justement de cette fameuse phrase. Affaire de famille. Ah, au Cameroun, cette expression est devenue un bouclier pour les pires dérives. Un enfant maltraité? Affaire de famille. Un comportement suspect d'un adulte? Affaire de famille. Un cri entendu la nuit? Affaire de famille. Mais jusqu'à quand allons-nous cacher des crimes derrière des mots aussi simples? Parce que la vérité est là.
Quand un enfant souffre, ce n'est plus une affaire privée, c'est une urgence collective. Et maintenant, regardons les familles elles-mêmes. Il faut le dire avec courage. Toutes les familles ne protègent pas. Parfois, par ignorance. Parfois, par peur. Parfois même, par complicité silencieuse. Combien de parents minimisent les alertes de leurs propres enfants? Combien préfèrent protéger la réputation de la famille plutôt que la sécurité de l'enfant? On entend souvent. Ne dis pas ça dehors, tu vas nous couvrir de honte. Donc on choisit de protéger l'image. Et on sacrifie l'enfant. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et puis il y a cette autre réalité très camerounaise. La peur des représailles. Parce que dénoncer, chez nous, ce n'est pas toujours simple. Tu peux signaler. Et te retrouver seul face au problème. Tu peux parler. Et devenir celui qui crée les histoires dans le quartier. Alors les gens se taisent. Pas parce qu'ils sont d'accord. Mais parce qu'ils ont peur. Et ce silence devient un allié puissant pour les criminels. Maintenant, posons la vraie question, celle qui fait mal. Sommes-nous vraiment une société innocente, ou sommes-nous devenus complices par notre silence? Parce que chaque fois qu'on ferme les yeux, chaque fois qu'on choisit de ne pas voir, chaque fois qu'on dit « ça ne me concerne pas », on laisse le terrain libre au danger. Mais attention, il ne s'agit pas ici de pointer du doigt uniquement le citoyen. Non. Il s'agit de comprendre que la protection des enfants est une chaîne. Et dans cette chaîne, chaque maillon compte. L'État doit agir. Les institutions doivent fonctionner. Mais la société doit aussi se réveiller. Parce que même le meilleur système ne peut pas être partout. Mais le voisin, lui, il est là. Le parent, il est là. Le quartier, il est là. Et c'est souvent là que tout commence, que tout aurait pu être évité. Aujourd'hui, le Cameroun est face à un choix. Continuer à vivre dans le silence. Ou devenir une société qui protège réellement ses enfants. Mais pour cela, il faut changer une mentalité profondément ancrée. Passer de « je ne veux pas de problème » à « je ne veux plus de drame ». Alors dites-nous franchement. Si vous voyez un enfant en danger aujourd'hui, allez-vous parler, ou allez-vous encore vous taire? Parce que parfois, sauver une vie. Ça commence simplement par refuser de rester silencieux. Camé News, ici, on ne détourne pas le regard, on éclaire ce que beaucoup préfèrent cacher. Partie 4, les mesures annoncées entre espoir, discours et réalité du terrain. Ah, les mesures. Au Cameroun, quand le drame arrive, les mesures sortent comme les champignons après la pluie. Ça pousse vite, ça brille bien, mais parfois, ça disparaît aussi vite que c'est venu. Le gouvernement annonce donc, avec beaucoup de sérieux et de gravité, une série d'actions, renforcement des systèmes d'alerte communautaire, accompagnement psychosocial des victimes, mobilisation des acteurs sociaux, et bien sûr la fameuse promesse poursuite systématique et sanction exemplaire des coupables. Sur le papier, franchement, on est déjà en Suisse, même Genève va nous applaudir. Mais maintenant, descendons un peu du papier, mettons les pieds dans la poussière rouge de nos quartiers. D'abord, parlons du renforcement des dispositifs d'alerte communautaire. Très bonne idée. Très très bonne même. Mais la question qui fâche, c'est, alerter qui, et comment? Dans certains quartiers, il n'y a même pas un chef de bloc actif. Dans d'autres, appeler les autorités, c'est comme lancer une bouteille à la mer, tu pries seulement que quelqu'un tombe dessus. Et même quand on alerte, la réaction? Parfois lente. Parfois inexistante. Le Camerounais connaît déjà la chanson. On va voir, on va suivre, on va gérer. Mais pendant qu'on va voir, le danger, lui, ne va pas, il agit. Ensuite, on nous parle d'accompagnement psychosocial des victimes. Là encore, sur le principe, rien à dire. Mais concrètement, combien de psychologues disponibles dans nos quartiers? Combien de centres spécialisés accessibles gratuitement? Combien de familles savent même que ce type d'accompagnement existe? Parce que chez nous, soyons honnêtes. Quand un enfant subit un traumatisme, la solution la plus rapide, c'est souvent. On va prier, ça va passer. On ne dit pas que la prière est mauvaise, mais parfois, il faut aussi des professionnels, des vrais, formés pour gérer ce genre de drame. Sinon, on laisse des blessures invisibles grandir, jusqu'à ce qu'elles deviennent des bombes à retardement.
Parlons maintenant de la mobilisation des acteurs sociaux. Ah ça, mobilisation, on connaît. Réunions, ateliers, séminaires, conférences, les salles climatisées vont encore chauffer. On va convoquer les ONG, les associations, les leaders communautaires, chacun va venir avec son badge, son discours, son PowerPoint. Mais après la réunion, qui descend réellement sur le terrain? Qui va frapper aux portes? Qui va identifier les zones à risque? Qui va suivre les cas? Parce que souvent, au Cameroun, la mobilisation s'arrête au micro. Dès que le micro s'éteint, chacun rentre chez lui. Et le problème reste dehors, bien vivant. Et enfin, la star des annonces. La poursuite systématique et la sanction exemplaire des auteurs. Ça, c'est la phrase préférée du système. Mais ici encore, les Camerounais sont devenus un peu, comment dire, expérimentés. Ils savent que entre poursuite et condamnation, il y a parfois un marathon administratif. Enquête longue, dossiers qui disparaissent, témoins qui changent de version. Et au final? Parfois, silence radio. Et c'est là que le danger est énorme. Parce que quand la justice est lente ou incertaine, les criminels prennent confiance. Ils se disent: même si on m'attrape, on va gérer. Et ça, mes chers compatriotes, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Au fond, le vrai problème n'est pas dans les annonces. Le vrai problème est dans l'exécution. Le Cameroun n'a pas un problème d'idées. Le Cameroun a un problème de suivi, de rigueur, et surtout de volonté réelle sur le terrain. Parce que protéger les enfants, ce n'est pas seulement faire des communiqués. C'est mettre des moyens. C'est contrôler. C'est punir vite et fort. Et surtout, c'est prévenir avant que le drame n'arrive. Aujourd'hui, le peuple observe. Il écoute les annonces. Il prend note. Mais il attend surtout des actes. Parce que les Camerounais sont fatigués des promesses qui brillent le jour et disparaissent la nuit. Et pendant ce temps, les enfants, eux, continuent de vivre dans un pays où le danger peut surgir à tout moment. Alors la vraie question, elle est simple, mais elle fait trembler. Ces mesures vont-elles vraiment protéger nos enfants? Ou vont-elles simplement rejoindre la longue liste des promesses oubliées? À vous de juger, mais surtout, à eux d'agir. Camé News, ici, on ne parle pas seulement, on observe, on analyse, et on n'oublie pas. Conclusion, le moment de vérité. Aujourd'hui, le Cameroun est face à un miroir. Un miroir qui ne montre pas seulement un crime, mais un système, une société, et des responsabilités. Protéger les enfants ne doit pas être un slogan. Ça doit être une obsession nationale. Alors dites-nous en commentaire. Qui doit réellement protéger les enfants au Cameroun, l'État, les familles, ou chacun de nous? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager pour briser le silence. Et surtout de vous abonner à Camé News, parce qu'ici, on ne se contente pas d'informer. On réveille les consciences. Camé News, informer, dénoncer, éveiller.